comment est-ce que le pacte sera-t-il mis en œuvre au sein des élus locaux? Au sein des élus locaux, parce qu'encore une fois, le pacte c'est quoi? C'est simplement pour promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, etc. Oui. Et là, c'est simplement au niveau de la décentralisation. Vous savez, le Sénégal, le grand problème du Sénégal, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup de collectivités territoriales. La décentralisation est très ancienne. Comme c'est ce que j'explique tout à l'heure, si on se met au texte, il est difficile de faire mieux que le Sénégal en matière de décentralisation. Ah oui. Ah oui, si on se limite au texte. Parce qu'il y a des textes déjà disponibles. Absolument. Indépendamment de ce que le pacte demande. Voilà. Parce que justement, il faut faire en sorte que ce qui est prévu soit ce qui est vécu. En réalité, c'est ça. Regardez le Sénégal, il y a transfert de compétences. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités locales exercent réellement les compétences qui ont été transférées? Non. Parce qu'il y a pourquoi? Parce qu'il y a un problème de budget. Même si théoriquement, ces collectivités territoriales peuvent. Mais aujourd'hui, on se rend compte dans la pratique que c'est encore l'État qui est là. Or, quand on décentralise, on transfère le pouvoir du centre vers la périphérie. Et dans beaucoup de domaines, on aurait pu vraiment citer, je vous aurais montré qu'au Sénégal, si on limite simplement au texte, on a l'impression qu'on est dans une très grande démocratie. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui a été vécu juste avant l'élection présidentielle montre qu'il y a quand même ce qui est théorique et ce qui est pratique. Le constat qu'on peut faire quand même, c'est qu'au Sénégal, comme dans d'autres pays d'Afrique, quand les présidents sont en place, on parle de corruption, de malversation à coups de milliards. Et finalement, quand ils quittent le pouvoir, il ne se passe plus rien. C'est tout comme s'il ne s'est rien passé. Alors que dans les pays que nous présentons comme des modèles de démocratie, aux États-Unis, Trump est devant la justice. En France, Jacques Chirac était passé devant la justice, Sarkozy en ce moment, en Corée du Sud, avec Park Geun-hye qui a dû démissionner, au Brésil, en Afrique du Sud. Mais chez nous, il ne se passe rien. Comment on peut résoudre cette question-là? Comment résoudre ce problème? Il faut d'abord qu'on accepte que le chef de l'État, dans tous les cas, il n'est pas omnipotent, omniprésent, il peut se même tout faire dans une grande démocratie. Non, il a des pouvoirs, mais il a également des responsabilités. Mais quand vous prenez par exemple les exemples comme le Sénégal, le président de la République, il ne peut même pas être justiciable. Il ne peut aller devant les juges que en cas de haute trahison. Et la haute trahison, c'est quoi? On ne sait pas au Sénégal. C'est pas défini. Ça veut dire quoi? C'est une manière de dire au président, vous pouvez tout faire, il n'y a rien du tout. Et on s'est rendu compte qu'ici au Sénégal également, quand le président de la République, même s'il est défait, le président qui suit donne l'impression qu'il n'y aura pas de suite, qu'il n'y aura rien, il peut partir. C'est ce que nous avons vécu avec les nouveaux dirigeants là. Vous avez vu, le président Macky Sall, il est parti sans aucun problème, sans rendre compte, sans quoi que ce soit. Avant lui, Macky Sall par rapport à Abdoulaye Wade, c'est la même chose. On accompagne même, on montre qu'il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas. Et ça donne l'impression que quand on est au pouvoir, on peut se permettre de tout faire parce qu'il n'y aura pas de suite par rapport à ça. Et bon, évidemment, il faut tenir compte également du fait que nous ne sommes pas dans le... C'est pas la même réalité. Mais le principe ne change pas. C'est toujours la ambition du compte. C'est le fait, encore une fois, de montrer comment est-ce qu'on a géré les deniers publics. Parce que dans tous les cas, c'est des deniers publics. Et c'est important. Alors, professeur Abdoulaye Diaye, l'un des points également du pacte, c'est le fait qu'il faut mettre en compétition des postes de direction. Mais à ce niveau, quand même, moi, j'ai de doutes parce que les gens viennent au pouvoir avec des équipes qui les ont accompagnés. Et bon, après, quand il s'agira de nommer, je pense qu'ils vont avoir naturellement tendance à nommer ceux qui les ont accompagnés, qui sont même allés en prison avec eux. Est-ce que vous pensez que ça, c'est... je ne sais pas, est-ce que c'est réaliste? Ici, moi, j'étais à la base de l'écriture de cette partie-là. Je l'ai mis pour certaines fonctions. Je ne l'ai pas dit pour les fonctions. Parce qu'une fois, vous avez touché du doigt le problème. Là, c'est comme ça que nous travaillons, nous voyons la chose ici au Sénégal et en général en Afrique. Difficile. Et ça, c'est la partie également de ceux qui sont au pouvoir. Quand on met trop de politique
Donc, à travers toutes les fonctions, on a tendance à voir des gens comme simplement des gens appartenant à un parti politique. Parfois, c'est pas exemple. Quand vous prenez par exemple le régime sortant, c'est le président de la République qui a fait en sorte que pratiquement tous les directeurs généraux étaient des politiques. Même si ça ne les intéressait pas, quand il dit si vous ne gagnez pas, je vous enlève. Y compris à la tête des médias. Mais absolument. Et ça pose problème. Ça pose problème. Ça veut dire quoi? Vous êtes là, parfois, parce que vous êtes compétent. Mais on vous voit comme un politique. C'est parce que le président de la République a insisté pour qu'on fasse de la politique. Et ça dessert. Donc, il y a aussi ce phénomène que vous dites, quand vous arrivez avec une équipe, il est quand même difficile de dire j'ai mis en compétition toutes les fonctions, donc ça pose problème. Si moi j'étais à la base, j'aurais simplement mis certaines fonctions au lieu de généraliser. Et d'ailleurs la pratique actuelle montre qu'ils ont pris cet engagement-là, mais ils ne peuvent pas respecter cet engagement-là, parce qu'encore une fois, il y a des difficultés. Pour certaines fonctions, je suis d'accord. Mais il faut commencer d'abord par enlever de la politique. Donc, il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont compétents. Ça existe. Malheureusement, quand on fait en sorte qu'il n'y a pas de. On ne peut pas être neutre sur le plan politique, quand on accède à certains pouvoirs, il faut obligatoirement faire de la politique. Ça, c'est nul. Et pour moi, c'est ça qui pose problème. La constitution du Sénégal, comme dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, sont héritées de la constitution de 1958 de la France. Une constitution de la 5e République putschiste. De Gaulle s'était taillé sur mesure pour diriger la France. D'ailleurs, on parle d'hyper-présidentialisme. Les Français eux-mêmes veulent s'en débarrasser. Alors, nous, en Afrique, est-ce qu'on a besoin de changer carrément cette constitution dont nous sommes héritiers, ou bien il faut plutôt améliorer article par article? Moi, je crois qu'il faut d'abord voir nos réalités et mettre une constitution qui corresponde à nos réalités. C'est important. Je ne dis pas qu'il faut quand même tout bouleverser parce qu'il y a des principes qui ne changent pas. Quand on prend la constitution, il y a des principes. On a beau vouloir bouleverser, mais il est difficile de faire autrement. C'est universel, il y a des... Oui. C'est le principe universel. Par contre, par exemple, au niveau des pouvoirs, il faut voir ce que l'on veut. Parce que je suis persuadé que si vous dites à des techniciens, voilà nous ce que nous voulons, ils vont mettre en place une construction qui correspond à ce que vous voulez. Ne pas forcément faire un mimétisme parfois qui n'a aucun sens. Je dis aux étudiants, quand on prend la construction, quand on dit les dispositions qui sont intangibles, avant la nouvelle construction, qu'est-ce qu'on disait? On disait le caractère républicain de l'État. Oui, ça veut dire quoi? On a simplement copié. Parce que nous, on n'a jamais connu encore quand on était État, la monarchie, etc. Donc pourquoi avoir insisté sur ça? Mais au moins, on a commencé à mettre au niveau des dispositions intangibles des choses qui nous concernent, ce que nous voulions. Voilà, c'est important de ne pas se dire on va changer pour changer. Vous avez vu quand même des gens qui ont changé pour changer. Mais il faut au moins dire ce qu'on veut et demander aux experts de mettre sur du papier ce que l'on veut. Ça ne sert à rien de copier si on ne peut pas faire la même chose, en tout cas mettre en pratique la même chose. Ça ne sert à rien du tout. Donc il faut, encore une fois, réfléchir sur ce que l'on veut et mettre ça. Regardez ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport au pouvoir du président de la République, du gouvernement. Est-ce qu'il nous faut un régime où il y a forcément un Premier ministre? Est-ce qu'il nous faut donner des pouvoirs au Premier ministre? Est-ce qu'il faut équilibrer? Est-ce qu'on peut équilibrer au point qu'il n'y ait pas de contentieux entre les deux? Est-ce qu'il faut choisir de ne pas mettre en place un seul gouvernement et donner tous les pouvoirs? Est-ce que Mais ça aussi, il faut simplement se rendre compte qu'il y a beaucoup de méfaits par rapport à certains faits. Cet présidentialisme au Sénégal a posé beaucoup de problèmes. Le président de la République, vous l'avez dit tout à l'heure, il se croit tout permis parce qu'encore une fois, tous les pouvoirs lui appartiennent. Tous les pouvoirs lui appartiennent. Il a une mainmise sur la justice, il a une mainmise sur le législatif, et ça, je regrette, ça ne l'est pas toujours lui. Et tous les pouvoirs qui arrivent disent on va, mais à la fin on se rend compte que les gens disent pourquoi pas, parce que ça vous a en tant que je ne suis pas sûr que moi aussi le président j'ai changé, mais c'est important de savoir que c'est ce qui pose problème. Donc peut-être, mais je crois qu'il faut simplement se mettre dans la tête que changer pour changer c'est bien, mettre en place des principes, c'est des principes universels, mais aussi voir ce que l'on veut par rapport à ce que l'on vit.
et mettre ça dans la pratique. Mais dans tous les cas, il faut éviter que le président de la République soit omnipotent, omniprésent, qu'il ait tous les pouvoirs. Nous avons vécu ce que nous avons vécu déjà juste avant l'élection présidentielle. Un président qui choisit ses candidats, un président qui ça c'est pas bon. Un équilibre entre les pouvoirs. Il faut faire en sorte de prévenir à mon discours à un législateur qui dise non, qui a le pouvoir. Parce que si on n'a pas un système où le pouvoir avec le pouvoir, il y aura des difficultés. Est-ce qu'à votre avis, le président pourrait avancer l'argument des élections législatives pour ne pas commencer la mise en œuvre du pacte? Est-ce qu'il peut dire que c'est ça qui le bloque? Mais on le dit dans ce cas. Est-ce que ce serait objectif? Oui, non, si c'est l'objectif, mais au moins on le dit. Encore une fois, le problème, ce n'est pas forcément la mise en pratique. Mais dans le discours, c'est important. Oui. Dans le discours, on sache que ces gens-là, parce qu'encore une fois, je crois que les gens sont aussi réalistes. Personne n'a pensé que 10 jours, 15 jours après, on allait. Mais il faut au moins qu'on sente, parce que moi, c'est ce qui m'a le plus gêné. La non-réaction correspondance. Oui, moi c'est ce qui m'a vraiment gêné. La réponse à une première correspondance expliquant qu'on n'a pas oublié. Parce qu'encore une fois, quand on signe, on a obligé personne à signer. C'est ça. Avec certaines conséquences. L'adhésion volontaire, on a obligé personne à signer. Vous répondez et vous dites simplement pourquoi vous ne pouvez pas immédiatement mettre en œuvre. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les institutions qu'il faut dissoudre. Quand ils se sont expliqués, les gens se sont tus. Parce que juste avant, les gens ont dit, mais on nous a promis de dissoudre, etc. Et quand on a expliqué qu'il y a des choses pour lesquelles il faut quand même avoir la majorité à l'Assemblée, les gens se sont tus parce qu'ils ont compris. Mais ça, au moins, on a communiqué. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est le fait de n'avoir rien dit. Et ça, honnêtement, de façon plus générale, c'est des choses que je n'accepte pas. Professeur Jay, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot. Sinon, vous remercier et vous encourager parce que vous êtes en train de faire un excellent travail. Vraiment, ce qu'on a vécu à travers cette mise en débat, donc des principes de bonne gouvernance, tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Et je répète encore une fois, c'est Sursaut qui a eu à revisiter les principes, les assises et les recommandations de la CNRI. Sinon, les gens auraient peut-être oublié. On n'a pas compris, nous, pourquoi les gens ont semblé vouloir jeter à la poubelle ces conclusions qui sont incontournables. Ces conclusions-là, ces recommandations incontournables. Un État qui veut avancer doit obligatoirement revisiter ces principes. Merci, professeur.